Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com. On se retrouve aujourd'hui en visioconférence avec André Bordas, le PDG d'UV Germi, spécialiste dans les technologies anti-Covid. À retenir cette semaine, Plastic Omnium révisé à la hausse ses prévisions pour le second semestre, compte tenu du redressement du marché mondial de l'automobile, qui ne devrait reculer que de 3% sur les 6 derniers mois de 2020, contre moins 10 à moins 15% initialement prévu. Du coup, Plastic Omnium annonce une marge opérationnelle de 5% au second semestre, contre 4% précédemment annoncé, et un free cash flow de 400 millions d'euros contre 250 millions d'euros annoncés. En bourse, l'action Plastic Omnium ressort à 29 euros au moment où nous enregistrons cette émission, une progression de 17,3% par rapport au 1er janvier, de 9,5% en 5 ans et de 483% en 10 ans. On retrouve donc à présent notre invité, André Bordas. Bonjour. Enchanté de vous recevoir, en tout cas à distance, bien évidemment. D'être avec nous. Donc, vous êtes à la tête d'une entreprise corésienne, créée en 2010, et spécialisée dans les solutions de dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces. Et forcément, donc pour vous, l'actualité est dense avec la Covid-19. Tout à fait. Donc, si vous voulez, la Covid-19 nous a mis un pied à l'étrier. Nous avions mis au point un appareil qui s'appelle le R75 que nous avions développé pour le virus H1N1. Donc, ça fait une dizaine d'années. Et donc, on avait continué le développement de cet appareil. Et à l'époque, nous avions vendu très peu d'appareils pour le virus H1N1. Et là, aujourd'hui, c'est un appareil qui a un franc succès et qui a une très, très grosse demande. Parce qu'on a de l'avance sur nos concurrents, sur ces technologies-là par rapport à leur application. Alors, vous utilisez des ultraviolets d'autres technologies. Alors, il y a les dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces. Voilà, notre premier métier avant le Covid, ça a été effectivement le développement du traitement de l'eau, de l'air et des surfaces. On travaille sur des technologies, on travaille notamment avec pas mal de laboratoires pharmaceutiques sur des procédés très spécifiques, puisque nous avons aussi un laboratoire au sein de notre entreprise. Et voilà, notre secteur d'activité était effectivement l'eau, l'air et les surfaces. Et il s'avère qu'actuellement, le traitement des surfaces et le traitement de l'air nous ont permis de faire, d'être mis en avant au travers de la bourse dans un premier temps, et en plus d'avoir un excellent rayonnement au travers des médias, ce qui nous a apporté un support très, très important. Voilà, parce que vos solutions permettent de lutter contre les bactéries et les virus, très clairement. Tout à fait. Nous avons développé, par exemple, la première baladeuse que nous avons développée qui fait le traitement de surface contre le coronavirus. Nous l'avons développée à l'époque, ça a été une demande d'EDF pour désinfecter les centrales nucléaires, parce qu'ils avaient des problématiques avec les personnels entrant dans les centrales. Et donc, on a mis au point cette baladeuse avec les services scientifiques d'ailleurs d'EDF qui ont retenu notre baladeuse. Et j'ai appris aujourd'hui d'ailleurs que cette technologie avait été retenue par EDF comme faisant partie des 5 meilleures innovations de l'année. C'est plutôt encourageant pour nous par rapport à ces produits. Vous avez signé il y a quelques semaines, quelques mois, un très gros contrat avec EDF. Absolument. On a équipé toutes les centrales nucléaires d'EDF. Oui. Voilà. Et puis alors des développements aussi à l'international, côté Moyen-Orient également. Alors là, le Moyen-Orient, on a fait quelques baladeuses au Moyen-Orient, mais là où on a un très gros marché au Moyen-Orient, c'est sur les gros appareils de traitement d'air, notamment le Germi Air Clean. Et avec le Germi Air Clean, aujourd'hui, nous avons pris le marché, le contrat est signé. On a trois années quand même de travail en profondeur avec nos amis saoudiens. Et on vient de signer le marché pour équiper 10 stations de bus sur la ville de Riyad. Donc, ça y est, c'est signé. On est en train de fabriquer ces procédés. Et nous avons la satisfaction aussi d'avoir équipé le palais du roi de la ville d'Abu Dhabi. On a signé le contrat cette semaine.
Et Donc, puis, alors, des contrats aussi dans le département de la Corrèze, des contrats signés aussi à Paris, région parisienne également. voilà, sur la région parisienne, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec les appareils R75, nous avons équipé le Grand Paris. Nous avons équipé aussi, alors nous louons nos gros appareils pour des défilés, par exemple. Nous avons sécurisé le défilé Vuitton à Paris. Alors là, on travaille sur de la location, mais ça nous fait quand même de belles références derrière. Et aussi, on a un point qui est très important et que nous avons découvert, c'est que notre technologie, notamment sur le R75 dans les maisons de retraite, nous avons 3 cas précis où nous avons 0 cas de Covid lorsque nos appareils ont été installés dans des secteurs bien précis dans les maisons de retraite. Et on a un témoignage sur FR3 qui doit passer sur FR3 ce soir, qui va témoigner du fonctionnement de nos appareils. Et pour nous, c'est quand même une réelle satisfaction parce que ça montre qu'on a une réelle efficacité dans les environnements dans lesquels sont placés nos appareils. Voilà. Et puis, alors, des projets aussi en tout cas, il y a des tests avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans différents départements de la région. Nous avons une personne qui travaille en partenariat avec nous sur Auvergne-Rhône-Alpes et nous avons 3 appareils qui sont en cours de test pour des différentes applications, notamment dans les écoles et les cantines. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Donc, on a quand même de belles, très, très belles perspectives. Et l'idée… Ces perspectives de développement, comment faire pour arriver à suivre? Parce que j'imagine que les commandes arrivent de plus en plus. Alors, pour ne rien vous cacher, on est en train justement d'investir sur de nouveaux locaux pour la production de nos appareils, puisque pour 2021, on a des marchés très, très importants qui sont en train de se mettre en place. Et donc, effectivement, on essaie de répondre au plus pressé et au mieux à toutes nos demandes de clients. Mais je pense qu'en dans 3-4 mois, on va avoir franchement comment dirais-je, des productions qui seront accélérées, qui permettront de répondre aux différentes demandes que nous avons. Voilà. Donc aujourd'hui, UV Germy, c'est une entreprise de combien de personnes et quel chiffre d'affaires? Alors, UV Germy, nous sommes 50 personnes à UV Germy et nous faisons un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Voilà, avec donc de très belles perspectives Avec de belles perspectives pour les années à venir, puisque nous espérons atteindre assez rapidement les 10 millions d'euros. Et nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'après-Covid. Donc, nous sommes en train de travailler sur le fond avec nos appareils. On demande une validation au ministère de la Santé de manière à ce que nos appareils tels que les R75 puissent être intégrés dans les hôpitaux et les cliniques. Alors, il faut savoir que déjà, nous avons équipé pas mal de cabinets médicaux. Nous avons équipé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le musée des sports à Nice, la RATP de Paris pour des tests. Nous avons commencé à équiper des clubs sportifs parce que vous savez qu'actuellement, dans le sport, il y a pas mal de corona. Donc, il y a des clubs sportifs qui sont intéressés à notre technologie pour mettre dans les vestiaires, par exemple. Nous avons équipé par le CAB. Donc, je pense qu'il y a un réel marché parce que je pense qu'il y aura un après-Covid, certes, mais il faut que nous restions présents pour tous les autres virus, tels que la grippe, ou même pour amener quand même un confort dans des endroits qui devront être sécurisés. Voilà, c'est ça aussi l'importance de la continuité de nos matériels. Très bien. Alors, vous êtes aussi, et on va finir par là, une entreprise cotée en bourse. On va jeter un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes au moment où on enregistre cette émission à 8,40 €. Ça représente une progression de 105% depuis le 1er janvier, de 85% en 3 ans. Pour vous, la bourse a été aussi un bel accélérateur pour faire connaître vos solutions? Eh bien, très sincèrement, lorsque j'ai décidé d'aller en bourse pour amener du financement, pour développer notre entreprise, parce que nous avions un réel besoin de trésorerie, donc pour moi, ça a été une grande satisfaction parce que regardez, avec les médias qui nous ont encouragés par rapport à nos systèmes anti-Covid, et je pense que le fait d'avoir été en bourse nous a lancé un coup de projecteur que nous n'aurions même pas pu nous financer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été vraiment, pour nous, ça a été assez extraordinaire d'être coté en bourse. Ça, c'est clair. C'est une grande satisfaction dans tous les cas de figure. Et c'était l'occasion pour vous de lever des fonds aussi lors de votre introduction? Voilà, nous avons levé 6 millions d'euros. D'accord, ce qui nous a permis, bien sûr, de développer. On avait quand même pas mal de développement à faire, notamment au niveau de notre laboratoire, parce qu'on manquait, Quand on est une PME, on tape dans les revenus, mais souvent, c'est pas suffisant pour vraiment la faire exploser, quoi. Et là, actuellement, on est vraiment sur la bonne voie, quoi.
Voilà. Et vous avez mis quelle part de votre capital en bourse, dans le public? 40%, voilà, pardon, 40% de. Voilà. C'est ce qu'on appelle un beau peloton, voilà, pour la liquidité du. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, André Bordas, d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur UV Germi, sur nos sites partenaires, live.euronext.com et zonebourse.com. On vous souhaite un très bon week-end et bonne chance et bonne poursuite de ce beau développement. Merci à vous. Moi, je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir sélectionné. C'est toujours un grand plaisir que de partager avec vous. Merci beaucoup, M. Bordas. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.